la vie de ses enfants, ses serviteurs, par leur persévérance à obéir à ses commandements et dans la mission, le maintien dans leur foi en Christ en tant que Rédempteur. Les commandements mentionnés dans Apocalypse 14, verset 12, c'est ici la persévérance qui garde les commandements de Dieu. Eh bien, ces commandements-là, bien aimés, se trouvent dans Exode 20, verset 1 à 17. Les 10 commandements. C'est l'appel à adorer Dieu. Apocalypse 14, verset 7 est une invitation à obéir au premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Frères et sœurs, et l'avertissement de ne pas adorer l'image de la bête, il nous invite à respecter le deuxième commandement. Tu ne feras point d'image taillée, tu ne te prosterneras point devant elle. Et dans Apocalypse 14, le verset 9, c'est la condamnation de la bête pour avoir proféré des blasphèmes contre le Très-Haut, contre le nom de Dieu, exige la désobéissance du troisième commandement. Tu ne prendras point. C'est la négation absolue. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. L'impératif d'adorer le Dieu qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, frères et sœurs, dans Apocalypse 14, le verset 7, utilise le langage et les idées du quatrième commandement, Exode 20, et le verset 11. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout qu'elle a fait, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié, et nous disons Amen. Le monde plaît que le parler. Ça c'est lui. Oui, ça c'est lui. Oui. Oui. Je sais reposer. Celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Frères et sœurs, si et seulement si les hommes avaient de l'intelligence pour comprendre l'importance de l'adoration, ils tourneraient leur regard vers le Créateur. Et jamais on n'aurait entendu parler d'un idolâtre, d'un incrédule ou d'un athée. Le sabbat, bien-aimé, n'est pas seulement le mémorial de la création, mais aussi le mémorial de celui qui, par Christ, a tout créé. Amen. Ce n'est pas seulement le mémorial de la création, mais aussi le mémorial de celui qui, par Christ, a tout créé. Frères et sœurs, il est indispensable pour le dragon de mettre ce mémorial de côté. Oui. Il est indispensable pour lui de mettre ce mémorial de côté une fois pour toutes. C'est ainsi, frères et sœurs, que la question du sabbat sera l'enjeu du grand conflit. La question du sabbat sera l'enjeu du grand conflit auquel le monde entier prendra part. À l'heure actuelle, le rejet du 4e commandement prend au moins 2 formes fondamentales. Le rejet
fondamentales. La première provient du christianisme apostat qui a rejeté le 7e jour, le vrai jour du repos, le sabbat de l'Éternel, encourage le premier jour qui est le dimanche. C'est faux. Pas d'adoration. Le dimanche n'est pas le jour de l'adoration. Ce n'est pas le jour du repos. La seconde forme fondamentale vient de l'étude des sciences naturelles, la théorie de l'évolution naturelle, qui a supprimé de la conscience de nombreux scientifiques et d'autres érudits. L'existence de créateurs a été ignorée. Selon eux, il n'y a pas de créateur, de sorte qu'on n'a pas besoin de Dieu. On n'a pas besoin de Dieu, selon eux. Puisqu'il n'y a pas de créateur, on n'a pas besoin de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, tout ce qu'on voit, pour eux, tout ce qu'on voit résulte de processus naturels. De nombreux chrétiens ont tenté d'harmoniser l'évolution naturelle et la foi chrétienne, soutenant que Dieu est un méchant. Oui, c'est lui qui, pour eux, ils disent, c'est lui, c'est Dieu qui nous envoie de la souffrance, des douleurs. C'est Dieu, la survie et la mort. D'après eux, un tel Dieu ne ressemble en rien au Dieu de la Bible, qui nous aime d'un amour infini. C'est dans ce contexte, bien-aimé, que le premier ange appelle les habitants de la terre à adorer Dieu. Amen, alléluia, notre divin créateur. Alléluia. C'est une question de vie ou de mort. Il faut accepter le sabbat comme jour d'adoration ou bien pas. C'est une question de vie et de mort. Pour qu'ils ne soient pas qu'à Dieu, pour qu'ils ne soient pas qu'à prêcher. Frères et sœurs, chers chrétiens, le conflit est en cours et la question fondamentale est clairement identifiée. La question fondamentale est clairement identifiée. Qui est digne de notre adoration? Qui est digne de notre adoration? Seul Dieu, lequel a tout créé par Christ, alléluia, et nous a rachetés par l'agneau, amen. Seule la source de la vie peut créer et recréer la vie au moyen de la rédemption. C'est ce que nous confessons alors, que nous nous prosternons devant Dieu pour l'adorer en esprit et en vérité. Frères et sœurs, nous vivons les dernières secondes de l'histoire de ce monde. Vous entendez? Qu'est-ce que je dis? Est-ce vrai? Amen. Alors, seconde symbolique, pour ne pas dire à passer seconde, va passer nous là toujours. Son seconde symbolique. Frères et sœurs, nous vivons les dernières secondes de l'histoire de ce monde. C'est le moment plus que jamais d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Et nous disons Amen. C'est le moment plus que jamais de lui donner gloire. Et nous disons Amen. C'est le moment plus que jamais de prêcher la vérité présente, le message des 3 anges. Amen. C'est le moment plus que jamais de nous réconcilier. Amen. C'est le moment de la réconciliation. C'est le moment du pardon. Amen. C'est le moment du pardon. C'est
maladies fait rage. Les gens souffrent. Toutes sortes de souffrances. Partout, c'est la guerre. La famine. Catastrophe naturelle. Pour notre pays, waouh, c'est le déboire. Déception. Kidnapping. Famine. Insécurité. Nous devons aller comme Jésus a dit. Allez! Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, et alors seulement, alléluia, viendra la fin. Frères et sœurs bien-aimés, nous devons prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'évangile qui sauve, l'évangile qui libère, l'évangile qui guérit, merci mon frère, l'évangile qui délivre le scandale de la croix. Amen. Frères et sœurs, à travers le monde adventiste, aujourd'hui est le premier sabbat du mois consacré à l'évangélisation. Faites des plans pour parler au moins avec une personne de l'amour de Jésus. Et dites-là que Jésus revient bientôt. Amen. Frères et sœurs, chers amis internautes, amis visiteurs, ce que nous voyons là, ce que nous vivons là, ce n'est pas encore la fin du monde. Mais dans 2 Timothée 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5, l'apôtre Paul a dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Comment est le temps aujourd'hui, bien-aimés? Difficile. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Comment sont les hommes? Égoïstes, amis de l'argent. Pour des frères et sœurs bien-aimés, après le tremblement de terre, j'étais dans une camionnette. Il y a un monsieur qui était assis et à côté du chauffeur et qui était descendu. Alors, il m'a mis au milieu. Et puis, le monsieur a dit, waouh, c'était comme un bon tremblement de terre chaque 6 mois. Et puis, il me dit, oh, pourquoi dire bagaille ça? Je ne peux pas manger. Je pillé magasin. Je pillé pour manger, je bois ma lèvre. Même dit monsieur, mais prochain tremblement de terre, vous souhaitez gagner, et vous-même côté est-ce que vous cachez vie ou c'est vous mettre vie ou bien dans le prochain tremblement de terre là, mon frère, c'est au point. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, Jolet, en parenthèse, Jolet, ôtez, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, qui vous dit à respecter nous, rebelles à leurs parents, parents souvent qui vous qui l'aiment, bénis le nom de Dieu, chantez pour Dieu. Rebelles à leurs parents, ce sont des signes des temps, ingrats, irréligieux, sans religion, insensibles. Les hommes sont insensibles. Longtemps chez nous, ils m'ont crié, la vie humaine pas coûter en rien. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de Dieu. Ennemis des gens de Dieu, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir, plus de Dieu. Frères et sœurs, éloignez-vous de ces hommes. Éloignez-vous de ces hommes-là. Nous sommes à la fin des temps.
les choses sont difficiles. Et ceci, chaque